Coucou les grands loups. Bon, étape suivante, extraire la soupape. Alors ça, je ne l'avais pas fait. J'avais déjà fait plein de trucs, mais je n'avais pas eu à l'extraire ni à la remettre. Donc, je n'ai jamais utilisé cet appareil-là, qui est un extracteur de soupape, un compresseur de ressort. Voilà, c'est dans une petite mallette comme ça, on me l'a prêté. Donc, le but, c'est de dégager ça. D'abord, parce que ça appuie, c'est au-dessus, ça me gêne, et puis ça ne permet pas d'accéder au ressort, de comprimer ce ressort avec cet appareil. Donc du coup, parce que vous voyez, donc cette pièce-là, elle est maintenue par un axe. Celui-là est caché, mais l'autre, il est là. Alors pour le sortir, j'ai utilisé comme l'autre fois un système, je visse, hop là, je visse une vis dedans, et après en tirant sur l'écrou, enfin en tournant l'écrou, ça fait monter la vis, et du coup ça extrait l'axe. Donc voilà, on vient là, toi, hop, tac, tac. Alors, mon petit extracteur de... Là, mon axe est sorti. Ça m'a permis de dégager le... Comment ça s'appelle? Culbuteur, là, vous voyez? Bon, il n'est plus là. Et du coup, après, avec cet appareil, je viens appuyer sur le ressort. Et de l'autre côté, je viens m'appuyer sur la soupape. Et puis après... on visse ici, hop, moi je fais ça comme ça tout bêtement, hein. Je visse ici, tac tac, comme ça ça appuie sur le, au fur et à mesure que je visse, ça vient écraser le ressort et jusqu'à dégager ces deux petits morceaux là qui sont au bout de la soupape, hein, croyez-moi sur parole. Donc ces deux petites clavettes, je crois que ça s'appelle, elles se dégagent. Donc normalement, maintenant en dévissant cet appareil, je devrais pouvoir récupérer le ressort. Je vous montre ça dans 2 secondes, j'ai besoin de mes deux mains. Du coup, quand on a dévissé ça là, et bon, on se retrouve avec cette petite coupelle et voilà, j'extrais le ressort. Et vous voyez, là, c'est celui-là que j'avais dégagé tout à l'heure là. Qui, bon, faut pas qu'il aille n'importe où dans le moteur, mais il est là. Et du coup, ma soupape est là et je parie qu'en poussant dessus, je viens de pousser dessus, hé hé, regardez ça. Attention. Tadam! Bon, il paraît qu'il y a des guides soupapes là-dedans qu'on peut extraire. On verra ça la prochaine fois. Donc me voilà avec ma belle soupape informe, vous voyez, qui n'était plus étanche du tout. Yes, je suis super content parce que en fait, je me demandais bien comment j'allais utiliser ça. J'avais aussi une sorte, j'imagine, d'extracteur de moyeu là, sûrement pour ça, qui m'a passé renom, mais je ne sais pas m'en servir. Du coup, mon petit bricolage était aussi bien. Voilà, ma soupape est sortie. Yes, je n'ai plus qu'à attendre le colis d'Azen Motor et on met la suivante. J'ai même prévu la deuxième soupape, mais je ne sais pas si j'aurai le courage de tout changer. Allez les grands loups, on est en Bretagne et il fait un temps breton. Ça, c'est une tuerie. Bon, petit résumé et petit état des lieux. Pour passer de ça, là, où il y a la soupape, il y a le ressort, il y a tout. Ah, alors attendez. À ça, où on a tout dégagé. Eh bien, et pour faire ça aussi, sortir cet axe, voilà, donc je me suis retrouvé avec, allez, je parie que c'est un culbuteur, on verra bien. Le ressort, la coupelle, les deux petits trucs qui vont venir se fixer là sur le... En haut ici, quand on remettra le ressort, il faut que ça vienne se caler là-dedans et coincer pour empêcher. Bref, pour obtenir ça et passer de obtenir ça aussi, bah, comme outil, j'ai eu besoin forcément de l'extracteur, d'un tournevis pour ouais, qui est au bout là pour aider à tourner, de mon bricolage d'arrache moyeu, je sais pas si ça s'appelle comme ça, et d'une pince pour tourner ça. Voilà, c'était aussi simple que ça, donc il n'y a pas besoin d'énormément d'outils pour obtenir ça. Et puis au passage, mon piston, puisque j'avais du temps, je l'ai passé au papier de verre et à l'huile de... Enfin, WD-40, il paraît que ça démonte la calamine, ouais, bof. Surtout l'huile de coude. Hein. Mais alors, je l'ai un peu poncé parce qu'il était marqué F13 avant. Oh, l'important, c'est qu'il y ait la flèche. On verra bien. Au pire, ça se rachète. Mais il m'a pas l'air mal. Bon, puis de toute façon, je remettrai des segments. Donc, voilà, c'était pas un tuto, mon expérience de démontage de soupape avec un matériel. J'avais la flemme d'aller chercher des clés quelque part, donc voilà. Avec ce matériel-là, somme toute rudimentaire, bon, un petit moteur comme ça, ça se démonte.
Allez, je vous fais la suite quand j'ai récupéré ma nouvelle soupape.